Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Xiaomi Redmi 10, oui parce que maintenant il faut dire Xiaomi, il faut plus dire Xiaomi, enfin bref. Et c'est bien le Redmi 10, c'est pas le Redmi Note 10, attention. J'ai plein de choses à vous dire sur ce téléphone, mais tout de suite on se retrouve après le jingle, à tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai passé quelques jours en compagnie de ce Redmi 10. C'est vraiment un smartphone entrée de gamme. Je le disais dans la vidéo de déballage et je le répète maintenant surtout, faut pas confondre avec le Redmi Note 10. C'est pas du tout les mêmes téléphones, alors ils font 4G tous les deux, c'est du Android, c'est du MIUI, d'accord. Mais en fait, la gamme Redmi, c'est la gamme en dessous de la gamme Redmi Note. Donc tous les smartphones estampillés Note sont normalement au-dessus, au niveau hiérarchie en tout cas, c'est-à-dire que technologiquement, vous êtes censé attendre plus de choses d'un Redmi Note que d'un Redmi tout court. Ce Redmi 10 fait suite évidemment au Redmi 9 qui s'est très bien vendu. Il y a une version Redmi Note, Redmi 9C, pardon, Redmi 9A, enfin il y a eu plein de variantes. Et ce Redmi 10, il vient de sortir, il est sorti il n'y a même pas un mois. Et il est assez intéressant parce qu'il est proposé en dessous de 200 euros. Alors là, vous allez me dire, oui, mais alors en dessous de 200 euros, il y a plein de choix. Il y a du Poco M3, il y a plein de choses intéressantes. C'est vrai, il y a du Realme 8 que j'adore. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Mais l'intérêt de ce Redmi 10, c'est que vous allez le trouver dans des vrais magasins, des magasins physiques, chez Boulanger, chez Darty, chez Carrefour, chez Auchan, chez Leclerc. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est un téléphone que vous allez trouver très facilement, qui est officiellement vendu par Xiaomi France, qui n'est pas un produit que vous allez aller trouver sur AliExpress à je ne sais quel prix. Donc c'est un vrai plus. On va commencer comme d'habitude avec les points positifs, les choses que j'ai appréciées, et puis on terminera par les choses que j'ai un petit peu moins appréciées. On commence tout de suite officiellement notre liste avec le design. Alors c'est vrai que souvent je commence par là, souvent je suis plutôt, on va dire, optimiste face à un smartphone au niveau du design, je ne suis pas trop difficile, mais là il faut bien avouer que c'est très joli. Moi j'adore ce bleu, je l'ai choisi bleu volontairement, il existe évidemment en noir. La coque transparente silicone qui est fournie avec, en plus, permettra de profiter de ces magnifiques reflets. Alors, en plus, vous noterez le détail, alors là, vous ne pourrez pas forcément le voir de très près, mais il y a vraiment le souci du détail sur tout le tour du smartphone. Il y a des petits reflets, des petits détails comme ça dans le glossy, comme on dit. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien fini. Et moi, j'aime beaucoup également cet énorme module photo. Alors, certains trouvent ça disgracieux. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt chouette parce que pour un smartphone en dessous des 200 euros, bah, ça claque. On a vraiment l'impression d'avoir un téléphone à 500 euros. Enfin, quelqu'un qui s'y connaît vraiment peu. Si vous sortez ça à table, un soir, à dîner, ça fait pas téléphone de pauvre. Au contraire, ça présente vraiment bien. Et l'objet en lui-même, quand vous l'avez dans la main, il est plutôt agréable à manipuler. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Aussi quelque chose que j'ai apprécié, et là évidemment on pouvait s'y attendre avec une batterie de 5000 mAh, mais comme vous le savez, je préfère tester avant parce que c'est vrai que l'autonomie c'est toujours quelque chose de très sensible. On a parfois des smartphones avec des grosses batteries qui sont peu autonomes et à l'inverse des petites batteries entre guillemets de 4000 ou 3000 mAh qui sont plutôt autonomes. Et bien là c'est du tout bon, l'autonomie elle est excellente. Là pour vous donner un exemple, je ne l'ai pas rechargé cette nuit, je l'ai rechargé hier. Il me reste 57% et j'ai passé 3 heures en voiture ce matin avec Waze. Donc l'autonomie est vraiment bonne. On peut vraiment, là la luminosité par exemple elle est réglée à fond et on peut vraiment profiter de son téléphone à 100% sans avoir peur de tomber en panne de batterie. Donc ça c'est vraiment un plus. Aussi quelque chose qu'on peut voir tout de suite et moi c'est vrai que je préfère les écrans AMOLED. De toute façon c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Mais pour de l'écran LCD, c'est pas mal. Il est rafraîchi 90 fois par seconde, donc l'affichage se fait d'une manière très fluide. Il a des belles couleurs, une belle luminosité. Pour une entrée de gamme, encore une fois, c'est tout à fait acceptable. C'est un bel écran LCD avec le poinçon et non pas la goutte d'eau. Donc c'est au niveau du design un choix un peu plus haut de gamme, justement. Et on n'a pas d'effet de clouding, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ombre un peu noircie dans les angles quand on est sur fond blanc. Donc tout ça, c'est plutôt bon. Aussi également, vous pouvez vous en rendre compte, c'est MIUI 12.5. Vous pouvez le voir avec le centre de contrôle qui a vraiment changé par rapport à la version précédente. Donc moi, c'est une version que j'apprécie vraiment, vraiment fort. Il y en a certains qui sont un peu allergiques, qui préféraient la version 12. Moi, j'aime beaucoup cette version 12.5. C'est fluide, c'est stable, j'ai pas eu de plantage, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de bug.
Ça marche bien, il y a plein d'optionnalités que j'adore. On peut déverrouiller le téléphone en touchant 2 fois. Il y a plein de petites choses comme ça. C'est très complet. On sent vraiment l'interface là qui est en pleine maturité, qui a évolué dans le bon sens, etc. Donc ça, c'est un vrai plus parce qu'il y a beaucoup de concurrence en dessous des 200 euros. Mais tous n'ont pas cet avantage de cette interface MIUI 12.5. Par exemple, le concurrent que moi j'adore, qui est Realme, c'est vrai que le Realme UI est un petit peu à la bourre, on sent que c'est un peu moins perfectionné que cette version de chez Xiaomi, c'est dur à dire. Aussi, dans les points positifs, j'ai mis la partie photo. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets un lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez constater par vous-même que les photos que j'ai prises avec ce Redmi 10 sont tout à fait correctes. Elles sont même très bonnes. On a un capteur principal de 50 mégapixels. Alors, comme d'habitude, quand on prend une photo, elle n'est pas en 50 mégapixels. Il faut rentrer dans un mode spécial, mais vous pourrez voir que j'ai même pris des photos dans une cathédrale et je vous assure qu'il faisait vraiment sombre et les photos ressortent très nettes et très lumineuses, donc franchement j'étais agréablement surpris. Là on peut dire que sur cette partie-là, Xiaomi, comme il faut dire maintenant, maîtrise à 100% que ce soit le hardware et le software, un peu comme le fait Apple, donc c'est-à-dire que du coup c'est un peu de la triche parce qu'ils arrivent toujours à faire de très bonnes photos avec un téléphone qui est pas cher et les photos en selfie avec le capteur frontal 8 mégapixels sont également de très bonne qualité. Aussi quelque chose que j'apprécie, je vous en parle très souvent dans mes tests, sur ce Redmi 10, il y a le haut-parleur stéréo, c'est-à-dire que le son sort ici, et il sort également là. C'est très agréable quand on regarde un film ou une série parce qu'on a la stéréo, et quand on joue à un jeu également, et quand on écoute un podcast en voiture ou quand on téléphone, le son est très volumineux, enfin il y a beaucoup de volume, et ça ne crache pas, donc c'est fort confortable. Également, je l'ai noté, c'est assez important. Aujourd'hui, on fait beaucoup de paiements sans contact. J'ai testé avec Google Pay, le NFC marche très bien. Donc ça aussi, c'est à mettre à son crédit parce qu'il y a des téléphones en dessous de 200 euros qu'on peut par exemple trouver sur Amazon. Parce qu'il n'y a pas longtemps sur Amazon, j'ai trouvé des trucs, des Ulefone, des marques que j'avais pas vues depuis très longtemps. Bref, et qui n'auront pas forcément un NFC compatible avec chez nous, avec l'Europe, parce que quand vous allez acheter un smartphone qui est conçu pour un marché différent, l'émetteur NFC, la puce NFC, pour des raisons de sécurité, elle ne va pas vous permettre forcément de payer en France. Et là, c'est le cas, on peut bien payer en France avec ce Redmi 10. Le Redmi, là, je l'ai acheté chez Darty, si je ne dis pas de bêtises, donc évidemment, il était conçu pour être utilisé chez nous. Et enfin, dans les points positifs, un petit détail, un petit gadget, mais je trouve ça plutôt chouette. Je vous en avais parlé dans la vidéo de déballage, j'ai testé, ça fonctionne, on peut brancher. Alors, la difficulté, c'est bizarre, hein, je m'attendais pas à ça, mais j'étais comme un con, excusez-moi, j'ai pas d'autre expression, parce que la charge inversée, elle fonctionne. On peut se servir de ce Redmi 10 comme d'une batterie externe, mais la difficulté pour moi, et pourtant Dieu sait que j'ai des caisses entières de câbles, j'avais pas de câble USB type C vers USB type C. Et j'ai testé, donc effectivement, on peut recharger par exemple une paire d'oreillettes Bluetooth avec le petit boîtier. On peut recharger voilà, des appareils qui ne demandent pas trop d'énergie. Si vous voulez recharger, j'ai rechargé par exemple ma souris sans fil de mon PC, ça marche. Mais si vous voulez recharger un PC portable, genre un MacBook en USB type C, ça ne marchera pas, le Redmi, il n'enverra pas assez de puissance. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et encore une fois, c'est très rare cette fonctionnalité. D'habitude, c'est réservé à des modèles plus haut de gamme. Et puis surtout, c'est un peu passé de mode, donc j'étais assez surpris de pouvoir utiliser ça. Donc là, je vous ai dit tout ce que je pense de bien de ce smartphone. Disons-le clairement, c'est un très très bon téléphone. Je vais y revenir dans la conclusion. Mais j'ai quelques petites choses dont je voudrais vous parler qui m'ont un petit peu déçu, entre guillemets. Mais enfin, c'est pas méchant. On se retrouve tout de suite. Donc, au niveau des points faibles, entre guillemets, bon, faut toujours remettre ça dans l'optique du prix. C'est un smartphone qui est proposé officiellement, c'est-à-dire vous pouvez l'acheter vous-même là aujourd'hui dans un magasin spécialisé pour 179 euros. Alors pour certains ça fait une grosse somme, mais pour d'autres au contraire c'est pas beaucoup. Et il faut bien reconnaître qu'il y a quelques années, avoir un tel téléphone à 179 euros, c'était inimaginable. C'est un smartphone qui est complètement utilisable, qui est fluide, les performances, j'en ai pas parlé, pardon, je bégaye, mais les performances sont excellentes avec 4 Go de mémoire vive, on peut vraiment faire du multitâche, j'ai plein d'applications qui sont ouvertes, c'est fluide, ça tourne très très bien. Donc encore une fois, à 179 euros, c'est vraiment un très très bon téléphone. Malgré tout, j'ai quand même noté des petites choses que je regrette et qui auraient pu le rendre encore meilleur. On va commencer par quelque chose que je ne peux pas vous montrer parce que je les ai supprimées, mais j'ai compté 13 applications sponsorisées, c'est-à-dire des applications qui étaient préinstallées par Xiaomi. C'est des partenariats commerciaux en fait, tout simplement, c'est pour gagner des sous, c'est pour permettre de baisser le prix de téléphone. Donc c'est plutôt en notre faveur, je suis d'accord, mais c'est vrai que quand on déballe le téléphone, alors vous avez pu le voir dans la vidéo de déballage, le déballage du coup, la première mise en route est très longue, parce que justement, le téléphone
dézipper, hein. En gros, il va décompresser toutes les applications, la liste d'applications sponsorisées. Il y a beaucoup de jeux, il y a Netflix, il y a TikTok, il y a vraiment beaucoup de jeux. Il y a des applications, je ne pourrais même plus vous dire, des trucs que je ne connaissais pas. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'applications sponsorisées. Et pour le coup, il y a eBay, il y a Amazon, bref. Et c'est un peu, quand on ouvre le téléphone, dans le tiroir, il n'y a que des applications qu'on ne connaît pas ou alors qu'on n'a pas forcément besoin de télécharger. Donc c'est un peu agaçant, mais c'est pas grave. Aussi, quelque chose que j'ai noté, mais on peut s'y attendre quand on voit la fiche technique, on l'avait vu ensemble en déballant le téléphone, la charge, c'est pas une charge rapide, hein, c'est une charge qui est limitée à 18 watts. Donc vu que la batterie a fait 5000 mAh, vous vous attendez pas à le recharger de 0 à 100% en une heure, hein. Faudra un peu plus de temps que ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que autant l'autonomie est excellente, autant si vous gérez mal votre batterie, vous tombez à 2-3% et que vous dites merde, il faut vraiment que je le recharge parce que sinon je vais tomber en panne de batterie, si vous le chargez un quart d'heure, il aura pris 10%, quoi. Enfin, j'exagère à peine. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, il faut vraiment avoir du temps devant soi pour le charger à 100%. Question d'ailleurs qu'on me pose souvent par message, si vous achetez un chargeur plus puissant, un chargeur 30 watts par exemple, le téléphone ne chargera pas plus vite, hein. Il est bridé lui-même à 18 watts, on ne pourra pas le charger plus vite. Aussi, quelque chose dont je vous parle souvent dans mes vidéos, c'est un écran LCD, donc on ne peut pas avoir la fonctionnalité que j'adore et qui s'appelle Always On Display, qui va laisser à l'écran des informations essentielles, les notifications, l'heure, etc. Ça, c'est pas possible sur un écran LCD. Donc, j'aurais apprécié une petite diode de notification, une petite LED qui se serait allumée, par exemple, quand on a un appel manqué ou quand on a reçu un message. Parce que si vous laissez le téléphone sur votre bureau comme ça, si vous avez loupé des appels, vous ne pouvez pas le savoir, il n'y a rien qui vous l'indique. Donc, c'est vrai que j'aurais apprécié une petite diode. Et enfin, ça c'est assez personnel, mais c'est quand même un très grand smartphone. Faut vraiment se rendre compte que c'est les nouveaux formats, c'est grand comme un iPhone 12 Pro Max par exemple. C'est vraiment un gros téléphone. Alors il n'est pas très lourd, entre guillemets, il est à seulement 188 grammes si je ne dis pas de bêtises. Mais au niveau du format, il est assez massif, hein, ça se rapproche beaucoup d'un Poco F3 ou des gros téléphones comme ça. Donc c'est, je dirais, une norme aujourd'hui, et puis on ne peut pas avoir une énorme batterie non plus si on n'a pas un énorme châssis. Donc voilà, c'est un peu une obligation aujourd'hui d'avoir des gros smartphones comme ça. Mais si vous cherchez quelque chose de fin et d'élégant, dans ces tarifs-là, vous allez trouver justement le Redmi Note 10 qui est beaucoup plus fin, un peu plus petit, un peu plus léger. Et vous allez trouver aussi le Realme 8 que j'adore, qui est plus fin, plus léger également et plus compact. Donc c'est un reproche purement personnel. Et aussi, je ne l'ai pas noté dans ma liste parce que là, bon, on a un lecteur d'empreintes sur le bouton, sur la tranche, sur le côté. C'est vrai que moi j'aime bien quand le lecteur d'empreintes il est sous l'écran, mais là, vu qu'on a un écran LCD, c'est pas possible. Mais par contre, le lecteur d'empreintes marche très très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus, donc ça c'est pareil, c'est complètement, on va dire, c'est complètement maîtrisé de la part de Xiaomi. Alors maintenant je vais essayer de dire Xiaomi, c'est dur pour moi. Bref, le Redmi 10 c'est un très bon smartphone, il fait que 4G, attention, il fait pas 5G, ne vous trompez pas, mais si vous avez un petit budget, vous vous en fichez de la 5G, vous voulez un Xiaomi parce que c'est une bonne marque, et vous voulez du Redmi parce que votre collègue vous l'a conseillé, et parce qu'on trouve plein d'accessoires du coup pour ce genre de téléphone, eh bien c'est un excellent choix, je ne peux pas dire autre chose, et pourtant Dieu sait que voilà, il y a beaucoup de concurrence sur ce segment-là, mais là le Redmi 10 c'est du tout bon pour moi, c'est très réussi. Si vous avez des questions comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter, et vous pouvez me poser des questions via Twitter. Et puis sinon, comme d'habitude, sous la vidéo, je l'ai déjà dit, je vous conseille d'aller voir les photos que j'ai prises avec ce Redmi 10. Donc voilà pour moi, c'est tout pour ce Xiaomi Redmi 10. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!